Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir les exercices corrigés pour la 3e année internationale et générale. Pour bien préparer au contrôle 2. Dans cette vidéo, on va voir la représentation des caractéristiques de la force et surtout le poids. Et on va appliquer la loi de l'équilibre et la relation entre le poids et la masse. Et aussi les unités et les appareils de mesure. Commençons par l'exercice 1. Entourer la bonne réponse. L'unité de masse, poids est le kilogramme. La première question. L'unité de poids, masse est le kilogramme. Donc le kilogramme, c'est une unité de masse. L'unité de l'intensité du poids est le kilogramme, le newton. L'unité de l'intensité de poids, c'est le newton, ce n'est pas le kilogramme. La direction du poids d'un objet est toujours verticale. Le poids, c'est la force de la Terre. Donc, toujours, la force de la Terre, elle est verticale. La relation entre P, M et G d'un corps est P est égal à M sur G ou P est égal à M fois G. On sait d'après le cours que P est égal à M fois G. L'intensité du poids se mesure avec une balance ou un dynamomètre. Donc, l'intensité du poids, c'est l'intensité d'une force. Pour la force se mesure, l'intensité de la force se mesure avec un dynamomètre. L'unité de l'intensité de pesanteur est newton kilogramme puissance moins 1 kilogramme sur newton. Donc, on sait que l'intensité de la pesanteur, c'est le newton par kilogramme. Ça veut dire c'est newton fois kilogramme puissance moins 1. Le poids est proportionnel, inversement proportionnel à la masse. On sait que le poids, P, est égal à M fois G. Donc d'après cette formule, on peut dire que le poids est proportionnel à la masse. Exercice 2. Regardez le schéma ou la situation suivante. Dans cette situation, on a une force représentée sur le schéma. Donc, d'après la représentation de la force, on va identifier la force représentée sur le schéma. Donc, la force représentée sur le schéma, c'est quoi? C'est la force appliquée par la roue sur l'objet ou par le fil sur l'objet. Donc, je vais écrire F, c'est la force exercée par le fil sur le corps. On passe à la question 2. Trouver les caractéristiques de cette force. Donc, les caractéristiques de la force en général, on a 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'application, le sens et l'intensité. Donc, d'après la représentation, je vais déduire le point d'application. Donc, le point d'application, c'est l'origine du vecteur force. Ça veut dire le point A. La droite d'application, c'est la direction du vecteur F. La direction du vecteur F, dans ce cas, elle est verticale pour la droite A, B. Le sens. Donc, d'après la représentation, le sens vers le haut. Donc, je vais écrire de A vers le B ou de A vers le haut ou tout simplement vers le haut. L'intensité. Donc, d'après le schéma, on va utiliser une règle comme ça. Je mesure la norme ici, 1, 2, 3 cm, et chaque centimètre vaut 500 newtons. Donc, je vais écrire 3 fois 500 newtons. F est égal à 3 fois 500 newtons. Exercice 3. Donc, regardez la situation. Donc, on a un corps accroché dans un dynamomètre. Donc, regardez les questions. Donnez les caractéristiques du poids du corps. Donc, le poids, ça veut dire la force de la Terre. Les caractéristiques d'une force, c'est toujours 4 caractéristiques. Le point d'application d'une force à distance, c'est le centre de gravité du receveur. Donc, ici, le receveur, c'est le corps. Donc, le centre de gravité, c'est G. Et dans ce cas, puisque le corps est homogène, donc G, il est confondu avec le centre géométrique. Donc, je vais écrire, c'est G. La droite d'application. Toujours, la droite d'application du poids, ça veut dire de la force de la Terre, elle est toujours verticale. Verticale. Donc, je vais écrire ici, verticale, qui passe par le point G. Le sens de la force de la Terre est toujours vers le bas. Donc, je vais écrire
de G vers le bas ou on préfère écrire de G vers le centre de la Terre. Donc de G vers le bas, on peut écrire de G vers le centre de la Terre. L'intensité. Donc regardez, donc le corps il est en équilibre sous l'action de la force du dynamomètre et la force de la Terre. Donc il est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc je peux appliquer la loi de l'équilibre et je peux écrire que la force P et la force F ont la même intensité. Donc je peux trouver P est égal à F est égal à 4 newtons qu'on a dans le dynamomètre. Question 2. Représenter le poids du corps. Ça veut dire représenter la force de la Terre sur le corps. Donc pour représenter la force de la Terre sur le corps, on doit trouver la droite d'application, le sens vers le bas, l'intensité c'est 4. On va désigner une échelle. Donc voilà l'échelle par exemple. Donc je prends la moitié, 1 cm représente la moitié de 2 newtons. Donc je vais représenter par un vecteur qui commence par G vers le haut et de norme 2 cm. Avec la règle, je trace 2 cm. Donc le symbole de cette force, c'est P. On passe à l'exercice 4. Donc regardez la situation. Donc, d'après la situation, quelles sont les forces exercées sur le ballon? Le ballon, c'est ce corps. Donc, les forces exercées sur le ballon, il y a une force de contact, c'est la force du dynamomètre. Il y a une force à distance, c'est la force de la Terre. Donc, je vais écrire la force du dynamomètre sur le ballon et la force de la Terre sur le ballon, où j'écris le poids du ballon. La force du dynamomètre, elle est symbolisée par la lettre F et la force du poids est toujours symbolisée par la lettre P. Donc, on a deux forces. La question 2. Quelle est la valeur de l'intensité du poids? Donc, quelle est la valeur de l'intensité du poids? Donc, puisque le corps ici est en équilibre sous l'action de deux forces, la force F et la force P, donc je peux dire, d'après la loi de l'équilibre, les deux forces ont la même intensité. Donc, l'intensité de F, c'est 2 newtons. Donc, l'intensité de P, c'est 2 newtons. Donc, je peux écrire, d'après la loi d'équilibre, le corps est soumis à deux forces. Donc, P est égal à F est égal à 2 newtons. La question 3. Déterminer la valeur de la masse M en grammes. Donc, on va déterminer la valeur en grammes. Donc, regardez. Pour déterminer la valeur de la masse, on doit appliquer la relation entre la masse et le poids. Donc, on sait que P est égal à M fois G. Donc, pour chercher M, donc, je vais trouver, regardez, ici, l'intensité de la pesanteur, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Et P est égal à 2 newtons. Donc, je peux écrire que M est égal à P sur N est égal à 2 newtons sur 9,8 newtons est égal à 0,2 à peu près, est égal à 200 grammes environ. Quelle est la question 4? Quelle est la masse du ballon sur la Lune? Donc, on va chercher la masse du ballon sur la Lune. Donc, regardez, la masse du ballon sur la Terre, c'est 200 grammes. Sur la Lune, combien? Donc, on sait d'après le cours que la masse ne varie pas, mais l'intensité de poids varie. Donc, la masse ne varie pas, elle est indépendante du lieu. Donc, je peux écrire que la masse ne dépend pas du lieu, donc la masse reste 200 grammes. Question 5. Sachant que l'intensité du poids du ballon sur une planète est P est égal à 0,72. Trouvez le nom de cette planète. Donc, pour trouver le nom de cette planète, il faut chercher l'intensité de la pesanteur. Donc, je vais chercher l'intensité de la pesanteur. On a G est égal à P sur N. D'où G est égal à 0,72 sur 0. Donc, toujours dans les applications numériques, on utilise des unités internationales. Ici, l'unité internationale du poids, c'est N, et l'unité internationale de la masse, c'est kilogramme. Donc, est égal 3,6. Et d'après le tableau qu'on a, donc 3,6, c'est l'intensité de la pesanteur sur la planète de Mars. Donc, je peux déduire que la planète, c'est Mars.